Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour, bienvenue au balado On meurt d'en parler. Le balado qui parle de la mort, de la fin de vie et du deuil sans tabou. Bonjour Alain. Bonjour Poussedi. Alain, aujourd'hui, nous accueillons une jeune femme formidable, Marie-Pierre Beauséjour, avec qui nous allons parler des enjeux et des questionnements sur les lois et les règlements du milieu funéraire au Québec. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Alain, bonjour Poudzadi. Alors Marie-Pierre, tu es une étudiante à l'Université Concordia. Là, je vais le lire parce que j'ai peur de perdre des mots. Là. Au doctorat en Humanities, qui est un programme interdisciplinaire. Et par ailleurs, tes champs disciplinaires sont la socio-anthropologie et la santé publique. Et tu fais, de surcroît, des études sur la mort. Ça ressemble à ça, oui. C'est ça. Mais au départ, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi la socio-anthropologie? Oui. Bien, la socio-anthropologie, le nom le dit, en fond, c'est un champ disciplinaire qui est au croisement entre la sociologie et l'anthropologie. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que j'utilise à la fois des outils théoriques et des outils méthodologiques qui viennent de la socio et de l'anthropo pour étudier, dans mon cas, tout ce qui touche au funéraire dans le monde contemporain là, aujourd'hui. Fait que, dans le fond, moi, je vais utiliser beaucoup dans mon projet de thèse d'ethnographie, qui est une étude de terrain. Tu sais, on est souvent habitué, on entend anthropologie, on pense à des vieux anthropologues qui vont étudier comme des cultures qu'on connaît moins. Mais là, ça, c'est comme un peu l'ancienne anthropologie. Là. Beaucoup, maintenant, le regard se tourne vers nous. Dans l'actualité. Oui, plus qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi les questions qui sont pertinentes? Comment on peut mieux comprendre notre société puis les enjeux de notre société ici, maintenant? C'est pour ça que je m'intéresse au milieu funéraire québécois ici et maintenant. Voilà. Okay. Alors, Marie-Pierre, à travers tes recherches, tu as fait des constats par rapport aux particularités de la loi québécoise dans le milieu funéraire par rapport aux autres provinces. Alors, peux-tu nous en parler un peu? Oui, ça a commencé au début de mon doctorat. Donc, j'ai commencé mon doctorat en 2018 où je savais déjà que je voulais travailler sur le milieu funéraire, mais je ne savais pas vraiment sous quel angle aborder ça. Puis, j'ai commencé par aller voir la législation funéraire au Québec, ça ressemble à quoi? Puis, qu'est-ce qui est écrit dans ce texte-là? Donc, je suis allée vers la loi sur les activités funéraires qui a été adoptée en 2016. Tu t'es attaqué à un moyen programme, je pense. Oui, non, c'est pas si pire. Ça a l'air intense comme ça, mais c'était... moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ah, j'en doute pas. Chacun ses petits moments de plaisir. Alors, voilà. Mais... Puis, en fait, c'est ça, j'ai regardé ce document-là. J'ai regardé comment il a été présenté à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on en a dit? Quelle discussion a eu lieu autour de ce programme? Ce projet de loi à l'époque qui était le numéro 66. Si on s'en rappelle un peu, c'est le ministre Barrette qui avait proposé ce projet de loi-là. Donc, il l'a déposé en 2015 pour étude, puis il a été adopté en février 2016. Okay. Donc, puis pendant cette année-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont déposé des mémoires, des personnes... je dis personne, mais ce sont des organismes, des groupes. Puis, en fait, moi, je me suis intéressée à cette loi-là, comment elle a été un peu son historique, puis qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'elle fait, cette nouvelle loi-là, puis à quoi elle s'intéresse. Concrètement, oui, c'est ça. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai constaté qu'il y avait des grosses différences entre la loi québécoise et la loi dans les autres provinces. Puis, en fait, que la loi au Québec est... il y a plusieurs contraintes au Québec qu'il n'y a pas dans les autres provinces du Canada. Puis, donc, c'est là où plusieurs autres questionnements me sont venus en tête. Là. Est-ce que tu peux nous en citer les différences? Oui, bien, c'est ça. Bien, avant de citer les différences, je pense que ça serait intéressant de mieux comprendre qu'est-ce que cette loi-là fait, c'est quoi son esprit de cette loi-là, puis comment, pour qu'on puisse mieux situer, si on veut, ces différences-là, puis pouvoir plus... voir les questions qui peuvent émerger de ça. Puis, en fait, c'est que, bon, là, si on se met en contexte, cette loi-là est arrivée en 2016, mais avant ça, tout ce qui touchait aux lois funéraires n'avait pas été modifié depuis les années 70. Donc, ça faisait un bon... Quand même, hein? Oui. C'est ça, un bon, je ne sais plus combien d'années, mais... c'est les maths. 50 ans. On va dire déjà. ça. Bon. Puis, c'est que la loi, ce qu'elle est venue faire en 2016, c'est un peu rapatrier dans un même texte plein de petites dispositions et articles qui touchaient
aux activités funéraires, mais qui étaient éparpillés dans à peu près 10 à 12 textes de loi différents. Donc, et c'est comme c'est venu chapeauter tout ça. Puis, ben, cette loi-là, elle touche, quand on parle d'activité funéraire, parce que là, vous m'entendez parler d'activité funéraire depuis tantôt, mais c'est quoi ça, des activités funéraires? Mais on parle de le transport des corps. Ça peut être la thanatopraxie, donc l'embaumement, le fait d'avoir un salon funéraire, l'enterrement, aussi l'exhumation dans de rares cas, mais ça touche aussi les activités funéraires. Donc, moi, je me suis intéressée à ces particularités-là de la loi. Puis c'est dans ces domaines-là que j'ai vu des grandes différences entre la loi québécoise et celle des autres provinces. Puis, en fait, on comprend comment la loi a été présentée, c'est qu'on a vu, puis là, tout le monde un peu qui vous écoute ont sûrement aussi constaté qu'il y a eu des grands changements dans ce qui est produits funéraires ou options funéraires au Québec dans les dernières années. Beaucoup plus de choix, plus d'innovation. C'est ça. Il y a eu la montée, si on veut, de la crémation, qui est devenue, là, depuis le tournant des années 2000, c'est pas mal le mode de disposition du corps le plus populaire. Je pense que ça a au Québec. augmenté de 70 à peu près. Oui, bien là, les derniers chiffres que moi j'ai dataient de 2016-17, puis on était à 75 là. Puis j'avais déjà fait des recherches auprès de certaines maisons funéraires qui parlaient que dans les préarrangements, là, on est à 80 On peut parler de tendance. On peut parler d'une tendance, oui. Est-ce que ce serait pas plutôt par souci économique aussi? Peut-être, c'est ça. Puis oui, ça se peut très bien que ce soit ça. Ça peut être un choix, puis ça peut être un choix, si on veut, de préférence personnelle, de croyance, mais ça peut être aussi tout à fait un choix économique, puis aussi peut-être un choix spatial, dans le sens où c'est pas tout le monde qui a accès à un lot au cimetière. On pourra y revenir peut-être tantôt. Oui. Parce que, donc, c'est ça. Fait que là, on a vu qu'il y avait de la crémation. Il y a aussi, en 2015, il y a l'aquamation qui est arrivée au Québec, là, qui est le procédé par lequel le corps est dissous dans une espèce de cylindre avec de l'eau et des produits basiques, alcalins. Oui, hydrolyse alcaline, ça s'appelle. Oui. Donc, puis là, le corps est dissous, puis après, il reste... Le produit fini, le même là, que la crémation, c'est des ossements. Puis il faut que tu broies aussi. Les ossements, puis ça finit en urne, mais il y a comme l'idée que ce serait un produit plus écologique parce que ça se passe avec de l'eau, donc, et pas du CO2. Puis, mais il y a quand même... Ça, je sais pas, là, je suis pas une scientifique, je pourrais pas dire... bon, c'est pas ma spécialité, là, qu'est-ce qui est plus écologique, mais bon, il y a eu cette... Ça fait partie des options. Ça fait partie des options Des maintenant. nouveautés. Oui, je sais qu'il y en a à Granby, c'était les premiers, puis on a aussi à Rouyn-Noranda 2. Puis je sais pas s'il y en a ailleurs, peut-être, parce que je suis au courant. Fait que tranquillement, c'est une autre option. Il y a ça, il y a toutes les urnes vertes, les urnes qui flottent, les urnes en sable, les urnes qui deviennent des arbres. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Les urnes de glace. Les urnes de glace, toutes sortes de choses qui se font. Il y a des gens qui veulent aussi séparer les cendres, tout ça. Puis là, le gouvernement a vu tous ces changements-là et s'est dit c'est peut-être le temps de légiférer puis de faire une nouvelle loi. Donc, c'est dans cet de mettre ça esprit. sous un même chapeau. Oui, c'est dans cet esprit-là des modifications en fait, que le gouvernement a présenté la loi et ont répondu à l'appel des gens, comme je l'ai mentionné tantôt, qui ont déposé des mémoires pour faire valoir leur opinion sur qu'est-ce qui devrait être dans cette loi-là, qu'est-ce qui est important, c'est quoi les priorités. Puis donc, les principaux contributeurs au projet de loi, il y avait, et je vais juste sortir mes petites notes parce qu'il y en a pas mal, mais... Ah oui, c'est ça. Donc, les principaux collaborateurs, on compte la Corporation des thanatologues du Québec, la Fédération des coopératives funéraires du Québec, Alfred Dallaire Mémorial, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, l'Association des cimetières chrétiens du Québec le Réseau des professionnels en rituels funéraires, ainsi que le Campus Notre-Dame-de-Foy, qui est... Campus Notre-Dame-de-Foy, il donne toute la formation pour devenir directeur de funérailles, excepté le volet embaumement, qui, lui, est seulement donné par le Cégep Rosemont au Québec. Donc, il y a juste le Cégep Rosemont qui forme... Les thanatologues. Oui, thanatopracteur, là, si on veut être très précis, là, oui. C'est comme crémation. On ne peut plus dire incinération, mais c'est plus crématisé, crémation. Je sais qu'il y avait un petit débat là-dessus. Parce que incinération, c'est comme les incinérateurs dans le temps. Tu sais, les déchets, là, on incinérait les déchets. Alors, c'est comme le... Je ne sais pas si je peux te poser une question par rapport à ce que tu dis, dans le sens que le projet de loi 2015-2016, tout ça, je sais que
que tu as fait un travail de recherche au niveau des rubriques nécrologiques de 1920 à 2015, quelque chose comme ça, d'une durée d'un siècle. Et j'avais noté que dans ce travail de recherche-là, il y avait eu comme une lumière qui avait été mise, en tout cas, sur l'instauration d'un interdit entourant la mort. Oui. Peux-tu me dire c'est quoi? OK. Ben là, Mais c'est si sûr c'est qu'on pas rentre- intelligent, ma question, Non, on non, peut passer c'est- à d'autres choses. Il n'y a pas de question niaiseuse. En fait, non, c'est une question super intéressante. Ça, c'est sûr que c'est un autre travail. C'est mon travail de maîtrise, dans le fond, que j'ai fait à l'UQAM en... Oh mon Dieu, c'était quand? C'était 2015-2018 à peu près. OK. Puis, dans le fond, oui, ben, c'est que il y a certains historiens qui ont parlé de l'instauration, c'est ça, comme d'une espèce de passage à une mort dite apprivoisée. Donc là, je fais référence ici à l'historien Philippe Ariès, à une mort inversée, qui concorderait avec à peu près le tournant des années 50, c'est-à-dire un pic dans l'urbanisation, dans l'industrialisation, on est dans l'après-guerre. Puis, effectivement, ça concorde aussi avec, en tout cas au Québec, avec la grande place que l'industrie funéraire a prise dans le paysage mortuaire, si on veut, québécois. C'est-à-dire qu'au tournant des années 50, mais c'est avant, bon, on va dire, mettons, avant, ben, c'est beaucoup familial. La famille prend en charge le corps, ça se passe à la maison. Les gens meurent à la maison. Les funérailles se font à la maison. Après ça, le prêtre vient chercher. Bien, on parle dans le... On va à les cathos, l'église. là, si on veut. Oui, on va à l'église. Après ça, on s'en va direct au cimetière. Puis voilà, tu sais, il y avait comme une séquence Il y a différentes précise, là. stations à faire. Tu sais. Différentes stations, mais Ouais. qui restent toutes dans le domaine de la communauté. Oui, oui. La Puis famille. peu à peu, Prennent c'est ça, charge. surtout en milieu urbain, tu sais, je dis pas, ça existait, je veux dire, Mhm. les embaumeurs existaient encore, mais ils se rendaient aussi à domicile. Oui, c'est ça. Puis il faut pas oublier ça. Puis tranquillement, bien, surtout dans une ville comme Montréal, où bien, là, les appartements sont petits, il n'y a pas vraiment de place pour recevoir toute la famille dans l'appartement. Bien, là, il y a des gens qui se sont dit, ben moi, je vais vous recevoir chez nous. Mhm. Amenez-moi vos morts, puis je vais vous aider. Puis je pense qu'à quelque part, ça l'a beaucoup aidé. Parce que comment tu veux tenir une veillée tout seul, tu sais, dans un Ouais. espace où il n'y a pas d'espace, finalement. Fait qu'il y a des maisons funéraires qui ont pris tranquillement la place. Puis on peut dire qu'à peu près vers les années 50, c'est pas mal réglé en milieu urbain, on Ouais. s'entend. Oui. Parce que là, dans les régions, milieu rural, c'est différent. Là. Mhm. On peut dire que c'est pas mal les maison. salons funéraires, Prennent les en charge entreprises tout. funéraires Mhm, prennent en charge le défunt, la défunte. Ouais. Et les salons funéraires ont développé avec le temps d'autres expertises, si je peux me Exactement. permettre. Exemple, qui ont D'accord. leur petite chapelle attenante au salon. Oui, Excellente question. Oui, tout à fait. C'est mais, que- mais c'est ça qu'on a c'est- comme amené ça au même endroit. Accompagnement de deuil aussi, toutes ces choses-là, Ouais. des services connexes. C'est ça, parce que tu sais, on peut dire qu'il y a eu, c'est comme un cheminement en 3 temps, si on veut. C'est-à-dire que on peut dire qu'avant les années 50, on pourrait parler de soins comme d'entreprises funéraires entre guillemets là, artisanales, c'est-à-dire que c'est familial, c'est la personne n'a pas nécessairement, elle s'est fait transmettre ses savoirs Mhm. Par la communauté. de père en fils souvent, là, on va se Ouais. le dire. Puis tranquillement, il y a comme une expertise qui se développe. Il y a un secteur d'emploi qui se développe. On va parler de professionnalisation. Il y a des recherches qui ont été faites par rapport à ça. Déjà, dans le passé, je pense à Sébastien Saint-Onge. En 2001, il avait écrit quand même une synthèse historique, dans le fond, de la professionnalisation de de ce métier. de ce métier. OK. Puis il y a eu des formations qui ont commencé à se donner d'abord à l'UDM, formation universitaire pour devenir embaumeur. Puis ensuite, OK. ça s'est transféré au collégial. Puis, mais il faut dire, c'est ça, les chapelles, on a l'impression, peut-être pour les personnes plus jeunes qui écoutent votre balado, que ça a toujours été comme ça. Que dans le fond, on va au salon, puis c'est tout là que ça se passe. Mais non, c'est récent, là, les chapelles. 1900, dans les années 80, que des Ah oui. entreprises ont commencé à offrir des Que ça a fait chapelles. son apparition. Oui, Mais- ils appelaient ça maintenant des chapelles multicultes. C'est ça. Mais maintenant, c'est comme ça multifonctionnel parce qu'il Ouais. y a de plus en plus d'athées, puis avec les différences, les Différentes différentes cultures cultures. aussi qui arrivent. Alors, c'est vraiment une salle multifonction où tu fais ce que tu veux. Oui, c'est OK. ça. Fait que oui, c'est tout à fait. Fait que dans le fond, si on veut, là, je parlais de 3 temps artisanal, parallèle avec l'Église, si on veut. C'est-à-dire que le corps va aller, au lieu de rester à la maison, va aller dans la maison funéraire. Puis après, il va aller à l'Église. Mais là, maintenant, on peut parler d'une espèce de... Bien, l'entreprise funéraire, en elle-même, se suffit à elle-même. Ouais. Dans bien des cas. Parce que
tout peut se faire là. Et ça devient aussi une alternative pour les personnes qui ont choisi de se dissocier de l'institution religieuse, qui préfèrent faire les choses autrement parce que, toutes sortes de raisons. Bien, on a vu naître des entreprises qui font des célébrations, avec la COVID à distance, là, des célébrations virtuelles se sont converties, des gens qui étaient dans l'événementiel qui se sont convertis à faire ça, ou des nouvelles entreprises, tout simplement, ou des célébrations à l'image de la personne qui est partie, donc dans ta cour, dans un musée. Puis il y a même des maisons funéraires qui offrent cette option-là aussi. OK. Là. Mais c'est drôle, hein? Moi, dans l'instauration d'un interdit entourant la mort, la vision que j'ai de ça, j'avais l'impression que tout était plus en accéléré maintenant. Tu sais. Dans le sens qu'avant, le corps était exposé 3 jours. 3 jours, il me semble, en tout cas. Tu sais, il y avait comme... Les étapes étaient plus longues. Là, on saute les étapes. Tu sais. Et oui, c'est comme, tu sais, on allait chez la personne, après ça, on allait à l'église, après ça, on allait au cimetière. Tu sais, il y avait des rassemblements qui se faisaient à travers ça. Et là, moi, je trouve souvent, c'est comme, j'ai l'impression qu'il faut que les choses se fassent vite. Mais c'est peut-être une question monétaire aussi. Il y a peut-être bien d'autres affaires alentour de ça, tu sais, on s'entend. Mais c'était ma vision de ma perception de ça. Mais je pense que c'est pas... vous n'êtes pas le seul à avoir cette vision. Ouais, OK. Moi, j'entends beaucoup parler de ça. Puis il y a beaucoup aussi de chercheurs, de chercheuses qui ont ces constats-là. Mais vous avez mentionné quelque chose de super pertinent, c'est-à-dire que oui, il y a comme cette idée que peut-être on veut accélérer les choses pour des raisons peut-être plus... de questions, tu sais, de vouloir... Il y a des personnes qui parlent de déni, là, de vouloir passer par-dessus les étapes, mais il y a aussi la question de la réalité matérielle, là, c'est-à-dire est-ce que les personnes ont les moyens? Parce que là, plus c'est long, plus ça coûte cher de faire exposer la personne. Est-ce que... puis des fois, les dates, on les choisit pas vraiment. Fait que parce que c'était pas disponible ce samedi-là au salon. Fait que là, vous allez être obligé de faire ça un vendredi soir entre 4 et 9 heures. Ouais. Fait qu'il y a comme toutes sortes de considérations. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans aussi sur peut-être l'accélération. Bien, notre société aussi, là, de performance vite, tu retournes à la job, tu as 3 jours. C'est ça que je dis, tu passes une vie à aimer quelqu'un, puis tu as 3 jours pour l'oublier. Fait que c'est pour ça que, oui, je veux dire, le concept d'interdit peut être intéressant pour comprendre que la mort avant était peut-être plus pas nécessairement quotidienne, mais je veux dire plus familière. C'est-à-dire que c'était pas rare que quelqu'un avait vu quelqu'un mourir ou être au chevet d'une personne mourante ou pas longtemps après dans sa maison, aller la visiter. Puis aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de côtoyer des étudiants et étudiantes qui viennent de commencer leurs études à l'université, puis à main levée dans une classe de 100 personnes, on parle de moins de 10 là. Ben, c'est sûr que là, c'est pas scientifique, là, mais on parle de moins de 10 de ces jeunes personnes-là qui ont, vers l'âge de 20 ans, vu un corps. Puis, je veux dire, même moi, là, j'avais jamais vu de cadavre avant, je pense, 2019. Alors, l'année dernière. Fait que, c'est ça. Puis, oui. Alors, parce que tout le monde était incinéré dans... Non, mais parce que les gens meurent aussi seuls à l'hôpital, puis c'est vite fait, C'est ça, il y a plus de... Bien, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand... J'ai parlé tantôt des années 50, de la professionnalisation du métier de directeur de funérailles, mais ça concorde aussi avec le fait que les personnes meurent de plus en plus à l'hôpital, aussi au tournant des années 50. Donc, en milieu urbain, toujours. C'est vrai. Puis, donc, c'est comme si tout ça va un peu main dans la main. On voit comme des sentiers similaires, si on veut. C'est logique, parce que, tu vois, moi, j'ai été élevé dans un village, donc, on a gardé mes grands-parents chez nous, on était une grande famille, donc, tu sais, à l'époque où la famille existait, dans le sens des plus grandes familles, je pense qu'on prenait en charge les gens jusqu'à leur mort, donc il y avait d'autres étapes qui se faisaient. Mais est-ce que, si moi, je reviens à mon village natal, on allait chez M. Cloutier, à chaque fois que quelqu'un décédait, on allait dans cette maison-là, prier au corps, comme on disait. C'est une maison funéraire, monsieur? Oui. Mais est-ce que, si moi, je voudrais être exposée chez moi, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que j'aurais le droit? C'est une super bonne question, puis ça me permet d'entrer un petit peu plus dans les détails de la loi. OK. Puis, en fait, on revient. Une des premières, une des premières obligations, là, quand on parle de la loi funéraire, c'est qu'il y a des délais de préservation du corps.
au Québec, Ouais. qui sont très précis. C'est-à-dire qu'un corps doit être embaumé s'il doit être exposé. Si l'exposition commence plus de 24 heures après le décès, le corps doit être embaumé et il doit être embaumé dès que ça fait 18 heures que la personne est décédée. Donc, 18-24 heures, c'est comme les moments clés. Et s'il est conservé à une température de plus de 5 degrés. Ça, c'est inscrit dans la loi sur les activités funéraires qui réfère à la loi sur les laboratoires, les organes et les tissus, tout ça. OK. Donc, il y a un délai de préservation du corps, ce qu'il n'y a pas dans les autres provinces pour l'embaumement. C'est-à-dire pour des funérailles à domicile, dans les autres provinces, c'est spécifié de façon légale. En fait, c'est qu'il n'y a pas de délai pour embaumer le corps si on garde la personne dans la maison. Pour la Colombie-Britannique, par exemple, pour l'Ontario, pour le GZ ici, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick. Ça, c'est les Il pourrait le données que garder j'ai. 5 jours chez lui, là. Il pourrait le garder facilement 3 jours à la maison Ah oui. sans avoir à embaumer le corps. Ici, moi, ce que je comprends, selon la loi, si vous décédez ici à Montréal, mais ça sera... 18 à 24 heures. Mais c'est ça. C'est excellent. C'est une excellente question pour pouvoir passer tous les petits détails de la loi. Donc, si je donne l'exemple que vous décédez chez vous, que c'était prévu, donc attendu, qu'il y avait des gens sur place, que c'était déjà, on savait que ça s'en venait, bien là, vous allez pouvoir rester chez vous 24 heures sans qu'on vous dérange trop. Puis après ça, quelqu'un va venir Chercher le vous corps. chercher. OK. Parce que ça, c'est aussi une autre disposition de la loi, c'est-à-dire tout ce qui a trait au transport. Et ça, c'est très spécifique au Québec. Quand je parle de l'ensemble du Canada, ce sont que les entreprises funéraires qui peuvent transporter un corps ou des sous-contractants qui sont liés par contrat à une entreprise funéraire. Et C'est ça, vrai, c'est ça. une nouvelle disposition de la loi de 2016. C'est-à-dire que si vous décédez à l'hôpital, déjà, vous devez engager un contrat avec une maison funéraire pour pouvoir déplacer le corps. Fait que si vous voulez le faire amener chez vous, c'est super, sauf que si vous décédez le matin, que l'entreprise funéraire est avertie, mettons, dès le décès, mais ça se peut qu'elle ne vienne pas chercher le corps avant un petit moment. Puis là, à ce moment-là, bien, ça fait déjà plusieurs heures qui sont écoulées. Puis là, si vous voulez être exposé chez vous, mais là, vous allez devoir vous faire embaumer. Fait qu'il faut que vous passiez par oui. l'embaumement avant de retourner chez vous, OK. si on veut. Fait que ça fait déjà plusieurs étapes. Fait que oui, vous pouvez. Vous pouvez OK. après ça demander... OK, les Faut consignes qu'il y ait- sont différentes. Oui. Sauf que... Puis là, ça, c'est une autre disposition de la loi que j'ai vue, c'est qu'il y a aussi des articles de loi qui disent que le corps doit être exposé seulement par l'entreprise funéraire, donc dans des locaux de l'entreprise funéraire qui auraient un permis funéraire. Fait que là, ça, c'est une autre chose qu'il faut considérer. Mais dans la pratique, ça, c'est une autre chose. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que dans la pratique il se fait. Mais je sais que, par exemple, pour des religieuses qui décèdent, souvent sont exposées à la chapelle de leur congrégation. OK. Donc, mais c'est pas un salon funéraire, mais dans la loi, ça dit que ça doit être une entreprise funéraire. Fait qu'il y a comme... Puis c'est ça aussi, Il y a c'est des qu'une zones loi, c'est là pour être interprétée. Fait que c'est l'interprétation de la loi qui compte, finalement. Fait que c'est pas si clair que ça comme Oui, réponse. oui. OK. Puis, donc, pour... C'est vrai que si des religieuses peuvent être gardées Ben oui, dans dans leur leur- communauté. C'est comme leur maison, dans le fond. Oui, Là. donc, OK, c'est intéressant. C'est Ouais. ça devient Sujet à pointilleux. interprétation, tout à fait. Puis, je sais que, par exemple, Là, on parlait du transport, puis après ça, je vais parler de l'exposition du corps en tant que tel, mais dans le transport pour les autres provinces, qui était mon point de référence, si on veut, bien, là, la question que j'ai souvent, c'est, bien là, c'est qui transporte le corps si c'est pas une entreprise funéraire? Tu sais, on pense que ça va de soi, mais les familles. Ah. Les familles peuvent transporter le corps elles-mêmes. Puis là, ça dépend de dans quelle province on se trouve, mais il y a certaines lois qui, dans le fond, donnent, si on veut, le pouvoir, les mêmes droits qu'une... Ça, c'est pas n'importe qui va pouvoir transporter le corps, bien évidemment, là, mais qui va donner les mêmes droits à un certain membre de la famille OK. que si c'était un directeur de funérailles, par exemple. Fait que cette personne va avoir le droit de signer le certificat de décès. Bien, pas le certificat de décès, là, L'avis c'est de compliqué décès. parce que ça prend remplir la déclaration à l'état civil, si on veut, parce qu'ici, c'est les maisons funéraires s'en occupent, les directeurs de funérailles s'occupent de la paperasse. Bien souvent, ça fait partie du package deal. Fait que tu peux pas prendre un Uber, transporter le corps. Non. Malheureusement, non, ce n'est pas possible. Fait que, Ce n'est pas... Faire affaire à une maison funéraire, c'est un peu comme vendre une maison pour avoir un agent d'immeuble. Un Ouais, courtier. c'est vrai. Un courtier, Ouais. quelqu'un s'occupe Ouais. de tout. Clé en quelque main. part. Puis, C'est oui, ça. puis dans les... Puis c'est quand même... Puis là, on pense clé en main, mais c'est quand même... Il y a des frais là, reliés à ça, Bien c'est sûr. sûr. Puis c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que dans le fond,
J'ai vu récemment sur un site que je nommerai pas un package deal à... Ben là, comment je pourrais dire ça? Un forfait en français. Excusez-moi tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Un forfait On t'écoute, à Marie-Pierre. 400 C'était un spécial Fête des Mères, j'ai vu ça sans blague. Attends, c'est quoi? Un spécial Fête des Mères crémation. J'ai vu non. une pub comme ça, Ok. oui, sans faire, j'ai Oh déjà non. vu ça. Spécial Fête Oui. des Mères. Je pense que j'ai gardé la pub d'ailleurs, c'était dans un journal. Wow, OK. En tout cas, le plus Particulier, bas que hein? j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est un forfait à 400 qui comprend toute la paperasse, donc tout ce qui est annuler les cartes, déclaration de commander certificat, etc., etc., OK. et l'acte de crémation, mais qui ne comprend pas. Puis là, il y a une petite étoile, là, on va voir, puis ça ne comprend pas les frais de transport ni le contenant de crémation. Puis là, ça, c'est une autre histoire parce qu'on ne peut pas incinérer un corps sans qu'il soit dans un contenant. Ici, en ce moment. Fait que là, je ne sais pas, peut-être que dans les derniers mois, ça a changé parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui militent pour que ce ne soit pas nécessaire ou que ça puisse être modifié. Mais oui, donc il faut quand même acheter un contenant qu'on va brûler. En tout cas, bon. Ouais. Vous voyez la suite. Mhm. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est quand même très cher. Puis, ce que les personnes reçoivent, les personnes qui en font la demande reçoivent, c'est une rente de 2500 $ pour couvrir les frais funéraires. Mais je me permets de penser que ça ne couvre pas grand-chose, finalement, ce 2500 $-là. Même si on demande juste une incinération. Là, je parle d'une incinération directe. Là, ça veut dire que c'est le transport du corps à l'endroit où il sera incinéré. Et après ça, on reçoit la petite poche Il n'y a pas dans d'événement, un il boîte, n'y a pas de funérailles. Fait que Il c'est n'y a pas de base, d'habits, là. il n'y a pas de signet, il n'y a pas de Donc, petit sandwich, il n'y a rien. Là. Donc, la personne qui choisit la façon dont il veut être exposé ou célébré ou enterré ou peu importe, en grande partie, ça prend des sous. Oui. Et c'est des gens qui vont avoir un peu d'argent, qui vont peut-être arriver à voir ce qu'ils auraient souhaité. Donc, il y a une clientèle qui n'y aura pas ce qu'il veut. C'est Ben, ça d'où là, que il y a- tu dis, je pense. Ben, d'où là les préarrangements aussi. Hein? Oui, oui. Oui, bien là encore, là, ça, oui, c'est ça. C'était là l'attrait des préarrangements, c'est-à-dire que la personne, ben, c'est comme une espèce de mode, là, si on veut, c'est quand même récent, là, l'histoire des préarrangements, là, ben, récent. Moins d'un siècle, on va dire ça comme ça. Fait que récent pour les historiens, tiens. Puis, dans le fond... Tu veux dire préarrangement, que je m'achète un lot, exemple, Oui, c'est ça. des choses Pour comme être ça. sûr que... Parce que ça existait dans mes recherches dans les journaux, j'en ai vu là, des publicités pour penser tout de suite à votre... Dans les vieux journaux, là, pensez à votre lot, pensez... Mais Ouais. c'est Prévoir. juste de payer tout de suite, justement. C'est ça, l'idée, c'est de payer maintenant pour que si on meurt plus tard, ben l'inflation n'aura pas touché. Payer maintenant, mourir Mourir à un plus tard. moment donné. Mais, C'est comme les annonces de meubles, là, tu sais, acheter maintenant. mais c'est ça. Payer un moment donné. L'idée, c'était de figer dans le temps le Ouais. coût des funérailles pour pas avoir à débourser plus tard parce qu'on est conscient de l'inflation. C'est une quand idée même très, quelque très chose- néolibérale. là. C'est quelque chose qui a été très populaire. Oui, parce que ça enlevait un fardeau aux enfants aussi, là, tu sais, à la descendance, parce que tout était réglé, là. C'est ni plus ni moins comme faire un leg, en C'est- quelque part. Tu sais, c'est de Oui. prévoir des choses, tu sais. Oui, dans bien des cas, ça peut fonctionner, sauf que, bien sûr, il y a toujours des surprises. Puis là, il y a des émissions comme je sais, La Facture ou d'autres émissions comme ça qui ont montré que des fois, il y avait des petites surprises, comme avec, je sais que malheureusement, dans le cas de la COVID-19, il y a des familles qui se sont vues charger des frais supplémentaires pour COVID-19 qui finalement ne sont pas légaux. C'est parce que si c'était déjà dans des préarrangements, pas supposé avoir des OK. frais surprises. Justement, ça C'est défait des petites primes l'idée additionnelles qui ont de- été créées. Oui, ben, c'est ça pour... bon, des... Il faut être vigilant là, dans Ben, ce c'est truc-là. ça, oui, exactement. Puis des fois, bon, en tout cas, ben, je connais pas toutes les... en détail, le monde des préarrangements, mais c'est pas nécessairement... Ben, de toute façon, c'est pas... Je veux dire, personnellement, moi, présentement, je pourrais pas me payer un préarrangement à mes goûts. Là, j'ai pas les moyens. Fait que, tu sais, ça, déjà, là, ça marche pas. Puis bon, fait que ça, c'est pas à la portée de tout le monde. On va Mais dire c'est une ça. possibilité. Mais c'est une possibilité. C'est ça. C'est une possibilité. Puis, mais il y a des petits détails. Magasiner. C'est comme s'acheter une maison. C'est ça. Voilà. C'est ça. Puis, donc, oui, c'est ça mon point. C'est que, dans le fond, il y a une multitude de choses qu'on peut faire. Il y a toutes sortes de
de façon, si on veut, d'honorer un défunt ou une défunte, mais c'est pas à la portée de tous et toutes. Puis en fait, c'est qu'on entend souvent là, qu'il y a plus de choix, il y a plus de choix et tout, mais est-ce qu'il y a vraiment plus de choix? Moi, ma question, c'était ça. Puis ma réponse, c'est que, ben pas nécessairement, parce que... Pas nécessairement pour différents portefeuilles. Ça peut Pour être, différents ça peut portefeuilles. être plusieurs choix pour le même portefeuille. là. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et OK. pour différentes personnes qui ont différentes croyances et comme souhait, par exemple, une personne qui voudrait se faire enterrer directement en terre dans un linceul de façon écologique, mettons, purement écologique, si on veut retourner à la terre directement, c'est pas possible au Québec présentement parce que, là, c'est un autre sujet d'interprétation de la loi. Il s'est stipulé que l'enterrement doit avoir lieu dans un cercueil. Donc, la personne doit être dans un cercueil de bois ou tout ça. Donc, c'est pas possible de se faire enterrer dans un linceul au Québec nécessairement. Et en plus, c'est ça aussi, c'est que dans le fond, si on sait qu'on va devoir faire affaire avec une maison funéraire pour le transport aussi, quelqu'un qui voudrait faire... Parce qu'il y a comme tout un mouvement là, un petit peu... écologique, si on veut, dans d'autres provinces, aux États-Unis aussi, qui est comme le retour à des funérailles à la maison. Puis là, ce mouvement-là demande, les gens veulent garder le corps, le veiller, le transporter eux-mêmes, s'occuper eux-mêmes, faire les arrangements eux-mêmes, aller le porter au cimetière eux-mêmes, Ça, en il y a un famille. retour à cette pratique-là. Oui, il y a comme C'est des une mode. groupes qui Ouais. se revendiquent de ça. Ben, je trouve ça bien. Ben oui. Puis Mais c'est ça, si mon on- constat, c'était comme, c'est super, les funérailles à la maison, il y a comme un retour de ça, un peu comme on pense, tu sais, mettons, une espèce de retour de la popularité de la pratique sage-femme, plus de personnes qui veulent accoucher ou être suivies avec des sages-femmes, soit à la maison, en maison de naissance, ou juste se distancer un peu du suivi institutionnel, médical assez expéditif. Donc, ils veulent une alternative. Mais on peut penser l'espèce de mouvement des funérailles à la maison sous cet angle-là, des personnes qui veulent quelque chose d'un peu différent. Peut-être se réapproprier ça. Mais un de mes constats, c'était que en ce moment, la loi québécoise, avec ses contraintes, ne permet OK. pas ou très difficilement OK. ce genre de choses-là parce qu'il faudrait passer par un embaumement si on voulait garder la Garder le personne à corps. la maison, alors que c'est contre les principes, en principe. Et le transport. Et le transport, c'est Si on ne contre, va pas à la maison. c'est ça. C'est contre OK. les principes de l'enterrement, si on veut, purement Il y a écologique. une volonté de retourner à cette source. Il y a certains groupes qui s'organisent, oui. Mais là, tu veux me dire que, par exemple, en Ontario, tu es à côté, là. C'est nos voisins. Ça serait possible. là. Oui, Non, c'est absolument. d'autres- c'est d'autres Puis, affaires. en fait, c'était aussi ça, ma question, c'est que je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Puis, ce que je voyais, ce qui était cité dans le texte de loi, c'est au nom de la santé publique, bien sûr, parce que, on y a une volonté de protéger la population contre une certaine, si on veut, de pas faire n'importe quoi avec des cadavres, Ouais. finalement. Puis ce qui est Ou quand hygiène même- publique. là. oui, c'est ce qui est quand même normal. On veut C'est pas sûr. qu'il se passe des choses... Étrange, hein? Oui, profanatoires, si on veut. Puis c'était au nom aussi de la santé publique, de la santé de la population, du respect de la dignité des personnes décédées. Et c'est là que moi, en bonne chercheuse, j'ai tiqué un peu, si on veut, parce que je me dis, mais justement, si on veut que les personnes puissent avoir une mort digne, pour moi, peut-être dignité, ça voudrait de faire en sorte que tout le monde puisse avoir des funérailles comme ils et elles l'entendent, selon leurs propres termes, indépendamment de leur portefeuille. Parce que là, on parle de grandes différences quand même là, entre, je dirais, une personne, même une personne qui a un bon travail, si on veut, qui travaille fort comme n'importe qui, peut pas nécessairement se permettre d'avoir son corps exposé, même si c'est son souhait. Parce qu'elle ne pourrait pas, par exemple, payer un thanatopracteur. Alors que je propose des solutions, là, parce que je ne fais pas juste critiquer dans la vie, il y a quand même des solutions. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, il y a d'autres moyens de garder un corps à la maison sans passer par la thanatopraxie et que ce soit quand même pas un danger, mettons, pour la santé. Là. On parle de table réfrigérée. C'est quelque chose qui se fait. Je veux dire aussi, quand on parle du début du 20e siècle, les personnes n'étaient pas nécessairement... juste là, sur une table, il y avait de la glace qu'on leur mettait un petit peu partout. Des fois, même, il y avait des anciens cercueils qui étaient tout fermés. On mettait de la glace là-dedans, puis il y avait une petite fenêtre Ah! pour voir. Ben oui. C'est ça. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui se font, Mais qui peuvent se faire
pour que les personnes qui souhaitent puissent rester à la maison sans avoir d'intervention, si ce n'est pas ce qu'elles souhaitent. Mais par rapport à cet exemple-là que tu donnes, Oui. dans ton travail de recherche, justement, est-ce que tu as d'autres exemples que tu peux nous donner dans le sens, ceux qui n'ont pas les sous, je sais pas, moi, je prends une famille de nouveaux arrivants qui arrivent, qui ont fui la guerre, qui, tu sais, je veux dire, qui recommencent à zéro, tout ça. Bien, comme tu disais tantôt, tu veux quelque chose de digne, de représentatif, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là actuellement? C'est quoi les ressources pour qu'il y ait quelque chose d'un petit peu jazzy, là? Il n'y a pas grand-chose? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense que là, en plus, j'appellerais aux personnes qui s'intéressent aux études sur la mort d'aller faire moi, je pense qu'il faut aller vers ces personnes-là, puis ça prend un travail d'entrevue. Il faut aller voir comment ça se passe, parce que je me demande vraiment... là, je peux juste faire de la spéculation, mais moi, n'importe qui n'a pas les moyens va être forcé, finalement, de faire incinérer la personne, puis il va se retrouver avec les cendres, puis il va se retrouver à organiser elle-même toutes les choses. C'est ça. C'est ça qui va se passer. À moins qu'elle se tourne vers sa communauté, tu sais. Oui, c'est ça. Là, c'est possible. Et des fois, il y a de l'aide de la communauté aussi. C'est ça, des fois. Ouais. Mais c'est une organisation. Là, Ouais. OK. Non, Mais c'est sûr que c'est intéressant parce que... L'important, c'est de trouver des solutions. Là. C'est ça. Puis je sais que là, il y a beaucoup de sociofinancement par les réseaux sociaux qui se font. Ah oui? C'est des choses que j'ai vues, des personnes qui demandent du sociofinancement pour avoir... pour, genre, enterrer leur mère. Mais surtout dans la foulée d'un décès. Là. Des fois, c'est pour aider la famille qui n'a pas les moyens. On voit ça dans les nouvelles, C'est les meurtres. vrai. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, les personnes, mettons, viennent de perdre un membre de leur famille, puis là, ils doivent arrêter de travailler, mais là, ils ont d'autres enfants à faire vivre, puis là, parce qu'on s'entend que les congés, c'est pas... C'est vrai, quand même, le sociofinancement, c'est quand même quelque chose de nouveau. Là. On ne voyait pas ça il y a 10-15 ans. Sauf que moi, j'ai quand même une petite réserve. Je trouve ça bien, le sociofinancement. C'est-à-dire que, OK, c'est fun, il y a une solidarité, mais en même temps, c'est pas normal. C'est pas normal parce que... Parce que pourquoi il y a du sociofinancement dans cette cause-là? C'est parce que c'est rendu tellement inaccessible. Sûrement que ça a été médiatisé aussi, cette situation-là, pour que les gens en aient entendu parler. D'autres le mériteraient aussi. Hein? Oui, c'est ça, mais c'est que dans le fond, c'est ça, c'est que c'est pas supposé être inaccessible à ce point-là parce que c'est comme de penser... Je sais qu'aux États... Là, je vais prendre un autre exemple par rapport à la naissance. Aux États-Unis, il y a des... Je veux dire, ça coûte cher accoucher aux États-Unis. C'est pas donné. Il y a des... Si on n'a pas d'assurance, il faut payer notre accouchement. Mais pour moi, quand je regarde ça, moi, je suis canadienne, on a heureusement l'assurance maladie, c'est super, c'est génial. Bien, donc, accoucher ne coûte rien. Puis les soins liés à l'accouchement, à la naissance ne coûtent rien, sont gratuits puis sont octroyés à tout le monde. Pourquoi est-ce que ça serait pas pareil pour la mort? C'est ça que je me questionne. Je veux dire, la mort comme un service essentiel. Ben, c'est ça, comme pourquoi... projet de société. Comme il n'y aurait pas comme une espèce de forfait de base. Mais non, mais c'est intéressant. Ou ça serait... ben là, tu sais, déjà que le Québec donne 2500 $ aux gens qui en font la demande pour les funérailles, mais pourquoi est-ce qu'on prend... Comme il n'y aurait pas un service exposition, enterrement, je sais pas, tu sais, disons que ça supposerait une espèce de collectivisation de ces services-là, parce que là, on sait maintenant, les cimetières, tout ça, c'est tout de l'entreprise privée. Est-ce qu'il y aurait d'autres modèles qu'on pourrait faire, des cimetières, je sais pas, municipaux, est-ce qu'on pourrait... Je sais pas, je me questionne, parce que pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse pas garantir le minimum aux familles. Bon, puis oui, voilà. C'était ça. Oui, on est parti loin. Des prochaines pistes de recherche, de réflexion à venir. Bien, c'est ça. Mais moi, c'est comme un peu... ben là, je sais pas, toutes les personnes qui ont fait des études peuvent savoir que c'est un long marathon, si on veut. Puis j'ai quand même beaucoup de chemin à faire. Là. C'est pas encore... très précis qu'est-ce qui va ressortir de mon doctorat, parce que j'en suis juste au début, mais pour vrai, moi, je compte vraiment plonger là-dedans puis voir qu'est-ce qui est possible de faire pour rendre les soins funéraires accessibles à tous et à toutes.
Mais qu'il y ait un éclairage, en tout cas, Mais- qui soit direct Oui. sur la situation ça. déjà. Hein? Puis moi, je pense que c'est bien. La loi de 2016, je pense qu'il faut déjà La réécrire. repenser à cette loi-là parce que je pense qu'il y a des gros morceaux qui ont été oubliés. Mhm. Puis c'est ça, je pense pas que ça a été fait dans un esprit d'interdire Non, non. des pratiques, mais je pense qu'on n'y a juste pas pensé. Ou on a fait vite, Mais comme les funérailles. As-tu l'impression, à travers ces projets de loi-là qui sont faits, d'amener des tables de concertation? Peut-être que c'est fait, j'imagine. Mais genre, inviter une fille comme toi qui fait des recherches, inviter, on parlait tantôt des nouveaux arrivants Ouais. ou des gens de d'autres communautés, tu sais, qu'on puisse faire un melting pot, comme on dit, de vision de la situation. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant? C'est sûr, ça pourrait être quelque chose de très intéressant, mais moi, j'aimerais ça aussi rencontrer les nouvelles étudiants et étudiantes Oui. du programme à Rosemont, les futurs thanatologues. J'aimerais savoir c'est Leur quoi vision aussi. leur vision, parce que je me demande si il n'y aurait pas de la place pour une espèce de salon funéraire public, si on veut, une espèce de OBNL, salon funéraire. Ça va être fun. Je sais pas, j'ai comme... Ben oui, c'est une mais belle il y a idée. plein de choses Parce qu'on que peut faire. c'est une autre façon de penser aussi, cette génération-là. Et, tu sais, nous, on est encore plus dans le traditionnel, mais c'est vrai que cette relève-là a un autre regard. Ils ont beaucoup d'ouverture sur le monde, sur... Ben oui, ouais, ben. Et toi, ma belle Marie-Pierre, 31 ans, qu'est-ce qui a été le déclencheur dans ta vie là, pour avoir cette passion-là? Je pense que ben, ça a toujours été un peu là, si on veut. Ça m'a Oui. toujours intéressé quand, comme j'aime ça dire, c'est quand même une drôle d'anecdote, mais quand j'ai commencé ma maîtrise en 2015, je me suis souvenue que quand j'avais 10-12 ans, je feuilletais le journal le matin que je recevais à la maison, puis j'allais dans les chroniques Ouais. nécrologiques, j'allais voir les... Je sais pas pourquoi, une espèce de curiosité. Tu voulais voir les textes? Je regardais les textes, je regardais à quel âge j'étais. C'était vraiment une curiosité morbide. Mais comme, je pense que mes parents étaient juste contents que je lise comme, le journal le matin. Tu sais, je sais pas. Non, mais moi aussi, je faisais ça parce que ma grand-mère faisait ça tout de suite. Elle allait dans la nécrologie, puis j'ai toujours fait ça. Fait que OK. c'est ça, c'est quelque chose qui me fascinait. Puis tu sais, très tôt, je me questionnais là, sur, bon, j'étais un petit enfant angoissé. Là, on va dire. Je pense que l'insomnie a commencé à 5 ans quand je pensais, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le corps de mon arrière-grand-père? Tu sais, est-ce que les vers l'ont mangé? C'est pas des blagues, OK. je me demandais ça. là. OK. Tu sais, c'était comme, c'était OK. là. Fait que je m'intéressais à ça, puis parce que avant d'aller à la maîtrise, moi, j'ai fait un bac en enseignement secondaire. Puis finalement, je suis retournée aux études, puis c'était clair pour moi que j'allais étudier quelque chose qui était lié à la mort. Puis je pense que c'est important d'en parler. Moi, c'est quelque chose que Ben, je trouve ça le fun. j'aime Oui, en le travail parler. que tu fais. Puis C'est ça rafraîchissant. ça. Ouais, ouais. Ça m'intéresse, puis ça m'intéresse aussi de tu sais, cette espèce de... Pourquoi est-ce que c'était si familier, si on veut? Je dirais même ma grand-mère là, qui a assisté à plusieurs décès dans sa famille et tout, puis alors que notre génération plus jeune, si on veut, c'est plus rare. On arrive, puis c'est déjà fait, puis il y a comme une espèce de distance. C'est moins présent. C'est plus abstrait, si on veut, pour C'est vrai. les personnes. Peut-être que ça va revenir. Peut-être. 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 Dépendamment des options qui seront prises. Mais regarde, avec la COVID, là, les gens qui sont construits des bigénérationnels où vraiment, là, ils Ouais. intègrent leurs parents, C'est ça. les aînés avec, tu sais, ont davantage... La situation a amené à vivre autrement, Mhm. c'est avoir d'autres réflexions. Mhm. Ah, mais super. Tout à fait, oui. Est-ce qu'on a... Oui, on va conclure avec toi, Marie-Pierre, en passant avec le testament du bon vivant. Beau jingle. Ben oui, je pense que je vais te laisser continuer. Tu chantes tellement bien. Oui, d'ailleurs, j'ai passé les auditions. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a passé les auditions, puis elle est ici, justement. Elle n'a pas été prise. Ah, Bon, alors, Marie-Pierre, quelle chanson aimerais-tu qu'on joue à tes funérailles? c'était pas facile comme Ah, question. non. Mais là, j'ai choisi une chanson de Portishead, de RIP. OK. Oh. J'ai réécouté ça. Ouais, Oui, vraiment, Je connais pas. Je connais pas. R.I.P. Comme Là, je- Rest in Peace. Oui, mais comme je m'en suis rendu compte après, mais en tout cas. Hein? Ouais, c'est d'actualité. Oui, je vais aller voir ça. OK, Allez voir OK. ça. Mais c'est très rock and roll? Non, ou- pas du Non? OK, parfait. Oh, ça doit être... Non, mais Non, oui. je vais aller écouter ça tantôt. Oh, ouais. Puis, est-ce que tu vas avoir une épitaphe? Oui, Oui. ça va être vous allez enfin arrêter de m'entendre parler de la mort. Ah, ça va être inscrit dessus. OK, cool. Et Et puis, quel souvenir aimerais-tu qu'on garde de toi?
Ah, ça, c'est pas facile, mais j'aimerais ça au moins que les gens, je sais pas, gardent un souvenir de moi de quelqu'un qui était intègre, puis, je sais pas, qui a vécu sa vie selon ses principes. Puis c'est ça, ouais. C'est bon. C'est le fun. Je pense que c'est très important pour moi, l'intégrité. Fait que, on va dire ça. C'est assez bien, oui. Mais en tout cas, Ben, elle est merci. elle est pas mal vivante, hein, pour une fille qui planche sur la mort. Merci, Marie-Pierre. C'était Merci. super Merci à intéressant. Merci pour la belle Merci. rencontre. À bientôt. Merci, Alain. Merci.